Ah, je suis déjà en live. Ah, salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au hashtag festival et je suis avec Starseeds pour la deuxième fois sur le plateau Anjou Pop Corner. J'espère que vous allez bien. Hello. La Oui, forme. on va très bien, merci beaucoup. Et toi, tu vas bien? Bah, ça va très très bien. Je crois que la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était avant les perfs. Et là, on est en fin de festival. Vous avez performé. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Le public nous a très bien accueillis. Ouais. La scène était géniale. Elle Ok. était grande. Et derrière nous, il y avait un grand Un écran. grand écran. Oui. Qui a envie de nous représenter un petit peu Starseeds, de nous dire un petit peu l'origine, comment ça s'est monté et un peu les projets récents parce que depuis Korean Tour en février, il s'est passé plein de choses. Alors, c'est moi. Alors, Starseeds, revenons aux origines et ensuite les projets qui se développent actuellement. Donc, alors Starseeds à l'origine. Alors, pourquoi le nom de Starseeds? Ça, je crois qu'on l'avait déjà expliqué lors Ouais. de la première On interview, peut le redire. lors de KTF. Donc, pour les personnes qui nous découvrent aujourd'hui, coucou au chat d'ailleurs. Alors, Starseeds, tout simplement parce qu'en fait, notre agence, donc la production s'appelle Seedbox. Mhm. Donc, c'est une boîte dans laquelle il y a des petites graines. Et en fait, eux, leur talent, c'est de repérer ces petites graines qui vont éclore, les faire éclore, les accompagner. D'où le fait qu'on s'appelle Starseeds et que nous, notre fandom s'appelle Blooms. Donc, c'est grâce à nos fans qu'en fait, on peut éclore et devenir ces graines d'étoiles. Donc, on passe de petites graines Très à poétique. étoiles. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre producteur qui a trouvé cette idée, ce petit jeu de mots. Donc, je trouve que ça nous va très bien. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant ou ça a été aussi une rencontre pour vous? Allez, chacun son tour. Alors oui, on se connaissait déjà toutes. Ok. En fait, on faisait partie du même groupe de danse de K-pop Ok. cover. Donc Nana avait rejoint ce groupe avant moi d'ailleurs, puis moi, puis Léa, puis Kali. Là, vous êtes au complet? On est au complet là. Et bah voilà, ça fait que... Enfin, on se connaît déjà, donc c'est comme si on était... Une bonne alchimie, Voilà, ça on a fonctionne une bien. bonne alchimie, on se connaît depuis longtemps, il n'y a jamais eu de soucis. Alors, je Donc n'ai c'est pour surtout ça. pas sous-entendu qu'il allait y avoir des soucis. Tout se passe très bien, tout se passe très bien. Et donc, tu parlais, donc à la base, c'était plus cover danse. Le chant, c'est arrivé. Il y avait déjà une appétence. Vous adorez chanter. Comment ça se passe? On chantait plus plutôt de notre côté. Ouais, c'était plus de votre côté, mais par contre, là, il a fallu mettre un coup Oui, c'est d'accélérateur. C'est notre coach, notre coach vocal, Morane, qui est là. Ah, voilà, on remercie Morane. Elle nous a entraînés très dur. Ça bosse dur. Aujourd'hui, vous avez des rôles définis dans le groupe où vous êtes toutes polyvalentes. Au début, on avait des rôles, donc main dancer, main rappeur, Mhm. etc. Sauf qu'on essaye de se détacher de cette image-là. Et justement, on est un peu toutes polyvalentes, on sait tout faire. Donc, Ok. on essaye d'effacer cette image-là avec ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais Ouais. ça. Ok, donc aujourd'hui, on peut vous retrouver dans différents postes en fonction de la chanson, peut-être, en fonction C'est ça. de la danse, etc. D'ailleurs, en termes de chansons, on est sur de la créa originale, de la cover. C'est quoi aujourd'hui la... Je sais qu'il y a un peu les deux, mais c'est quoi qui prend le plus de place? Vous voulez répondre? Ah, On fait ce qu'on poste sur YouTube, sur Spotify, etc., c'est des chansons originales. yes. Mais quand on participe à des conventions comme aujourd'hui, comme la Chaque Festival, Ouais. on en profite pour justement faire des covers. Par exemple, aujourd'hui, je sais que les filles ont fait Gods. Avec Nana, on a fait un son japonais. Donc, Ok. on essaye de diversifier. Ok, excellent. Si C'est je peux une me expo. permettre d'approfondir un petit Vas-y, peu, ouais. lorsqu'on a nos propres sons, donc comme elle disait Léa, les sons qui sortent sur Spotify, c'est vraiment des créations originales. Donc en général, on travaille avec des compositeurs qui travaillent déjà dans le domaine de la J'allais K-pop. demander. Donc par exemple Charlotte Wilson, Mhm. qui a déjà composé pour des gros groupes comme ITZY, aespa, etc. Donc comme on l'a déjà annoncé... Ça met la pression un peu. un petit peu. Comme on l'a déjà annoncé, notre mini-album sort le 7 novembre. Et Ok. par exemple, Charlotte Wilson et Chorel, qui a déjà travaillé sur plusieurs de nos sons, nous ont beaucoup aidé pour les prochains sons qui arrivent. Voilà. Ok. Et là, pour la sortie du mini-album, vous avez prévu un peu d'événementialiser le truc. Il va y avoir des trucs en particulier à révéler ou il y a des surprises peut-être? Justement, on a prévu une tournée en France, Ok. mais aussi dans les pays aux alentours de la France. Ok. Ce sera l'occasion de promouvoir justement notre Ça va mini-album. être sous quelle forme? Dans des salles dédiées ou au sein de festivals Ce sera vraiment dans des salles dédiées. Et si Ok. on a l'occasion, pourquoi pas faire aussi dans des événements comme Hashtag Comme ici, Festival. voilà, si on vous propose. Et puis également sur Instagram, on a déjà un petit peu posté les informations, le planning. Et du coup, pour la sortie, donc le 7 novembre, il y aura une release party. Si je ne me trompe pas, c'est la veille, donc le 6 ou une le release 7. party. Voilà, une release party.
Donc on va organiser des petits événements comme ça. On va essayer de, on va dire, démocratiser un petit peu plus les meet and greet, Ok, donc ouais. hors convention, donc des événements propres à nous. Et comme disait Léa, on va essayer de faire un maximum de salles et aussi de Il y a déjà conventions. des dates ou pas, genre en France, je parle en France Pas principalement. encore. Pas encore. Ok, à suivre sur les réseaux. C'est ça. Si je prends le côté, forcément, vous êtes tombé là-dedans parce que vous adorez ça, les univers, la K-pop, et même on parlait de J-pop, etc. Est-ce que vous avez encore le temps d'en écouter, d'assister à des concerts? On sait qu'il y a des gros artistes qui viennent en France. Est-ce que vous faites partie des personnes qu'on retrouve dans la fosse avec les Lightsticks ou pas? Alors, personnellement, depuis que j'ai débuté à Starseeds, je commence à aller à de plus en plus de concerts Ok. parce que, en fait, je me dis, en allant à plein de concerts aussi, ça peut m'inspirer en tant qu'artiste. Complètement. Puis aussi, je me considère encore comme une artiste, Une seeds. voilà, une seed. Et en fait, voir des personnes super expérimentées, ça m'inspire beaucoup sur ma propre carrière. Ouais, je comprends. Moi, personnellement, je vais pas beaucoup en concert en général. J'en ai pas beaucoup fait Mhm. dans ma vie non plus. Ok. Je regarde plus des vidéos sur Internet et j'apprends et je m'inspire à travers les vidéos que je vois sur Internet. Oui. Après, j'aime quand même beaucoup l'ambiance des concerts et tout, mais Forcément. je vais pas souvent quand même parce que je suis assez introvertie comme personne dans Ouais, la ça se vie, comprend. dans la vie réelle. Et le fait de rester vraiment 2 heures ou 3 heures dans un concert, des fois, C'est un peu long. ça me fatigue. Donc c'est pour ça que j'y Je vais pas comprends. trop souvent. Mais j'apprécie quand même. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on peut pas être fan aussi. Par exemple, toi, ils sont annoncés il y a pas très longtemps leur World Tour Ouais. et elles vont passer à Paris et j'y vais Voilà, avec mon lightstick. Et tu vas arriver. Ouais, moi, c'est la question que je voulais te poser également et que je pose, c'est vous arrivez quand même à kiffer le moment sans être biaisé par le fait d'analyser beaucoup parce que vous avez le regard artiste, vous connaissez un peu le boulot qu'il y a derrière et forcément vous dites oh ça c'est difficile ou là il y a vraiment un move qui est compliqué, ils ont bossé. Des fois ça peut être un peu biaisant mais aussi intéressant. Pour ma part, alors moi en général les concerts où je vais c'est plutôt hors K-pop. Ouais. Donc par exemple le dernier concert où j'ai été c'était celui de One Ok Rock. Ok. Donc ils sont passés, alors si je me trompe pas, alors j'ai oublié le nom de la salle, mais c'est une assez grosse salle à Paris, à Bercy, Ils étaient voilà à c'est ça. l'Accor Hotel. Donc en fait j'essaie de pas me spoiler la setlist parce que du coup je vais me dire ok telle chanson comment est-ce qu'ils vont la chanter, comment Ouais. est-ce qu'ils vont la performer. J'essaie vraiment de me garder la surprise, ce qui est vraiment difficile parce que nous par exemple on travaille des setlists, on les connaît par cœur, donc Mm. on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Les seules surprises qu'on a c'est la réaction du public, Ouais. donc l'amour qu'on reçoit, etc. Et on essaie vraiment de différencier les deux, de se dire ok Kali sur scène c'est pas la même Kali que dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça nous fait vraiment du bien aussi de s'inspirer, mais aussi juste de profiter, Complètement. d'être dans la fosse, de profiter tout simplement. Là, pour la tournée du coup 2026, on va dire ça, vous êtes en train de préparer un show spécial pour cette tournée-là. Ça bosse de A à Z. C'est ça. En fait, le but de la tournée, ce sera principalement de promouvoir nos nouveaux sons Mhm. et on va beaucoup travailler ça et sûrement avec des petites surprises. Ok, affaire à suivre. En tout cas, on vous retrouve. C'est quoi les réseaux que vous utilisez principalement si on veut vous suivre? Est-ce qu'il y a des différences entre certains réseaux en fonction de ce qu'on cherche? Alors majoritairement, je dirais qu'on est présent sur Instagram Insta. et YouTube. Ok. Alors sur TikTok, on est également présente, mais comme on va dire, il n'y a pas de photos dessus, on poste souvent que des vidéos Ok. et quelques stories. Ok. Mais majoritairement du coup Instagram, si du coup vous êtes intéressé par nos activités, les nouvelles qu'on sort, Plus l'actu, les posts Insta, photos, du coup. etc. Et bien sûr YouTube, donc les mêmes contenus, mais aussi les gros contenus, donc comme les music vidéos, Mm. etc. Les gros formats, les vlogs. Sans oublier Spotify, Deezer, etc. Ouais, j'allais y pour venir. Voilà, streamer. pour vous écouter, vous êtes dispo partout. Est-ce que vous avez vous comptez sortir aussi le disque en format physique ou pas du tout? Justement, on a sorti il n'y a pas très longtemps notre site internet Ouais. où vous pouvez précommander tout d'abord le lightstick, Ouais. mais aussi Ah, des ok. albums, dont avec le CD en physique et des photocards. Ok. Donc pour les fans de Pokémon, il y a un petit clin d'œil. Donc dans notre merch, en plus d'avoir des vêtements, etc., on a aussi eu l'idée, donc ça c'est l'idée de notre producteur Joaquin, de sortir des boosters Ok. dans lesquels vous pouvez tomber sur, on va dire, des photocards des membres au hasard, vraiment comme Gold. un booster Pokémon. Et vous pouvez tomber aussi sur des cartes Gold. Et après, les gens peuvent s'échanger et tout. Voilà, C'est c'est ça. ça. Après, il y a Excellent. aussi des bundles, donc des packs où vous pouvez avoir plusieurs types de produits avec des réductions. Alors, pour terminer, on rappelle la date de sortie. C'est le
7 novembre. Le 7 novembre, c'est noté. Merci beaucoup les Starseeds d'être venus sur le plateau Anjou Pop Corner. J'espère que vous avez passé un très bon hashtag festival. Et on se dit à très bientôt avec plein d'actu. Merci à beaucoup. toi. Merci. Bye bye.